Salut, bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'intelligence artificielle pour l'écriture, notamment pour l'écriture. On peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle. Mais alors, je ne veux pas en faire une vidéo coup de gueule parce que je veux pas protester contre le progrès. Je trouve que le progrès, de toute façon, alors déjà, on n'arrête pas le progrès on n'arrête pas le progrès. C'est quelque chose qui est dans la nature humaine. Dans une vidéo précédente, si tant est qu'on puisse parler de nature lorsqu'on parle d'humanité, mais l'idée est là. Lorsque l'humain, c'est la condition humaine qui est ainsi, on cherche à aller de l'avant, à progresser, à s'améliorer. Et si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas aujourd'hui les antibiotiques par exemple. Je ne sais plus en quelle année, les années 40 je crois. Voilà, si on ne cherche pas à progresser, à expérimenter, on n'aurait pas aujourd'hui ce confort de vie que l'on n'avait certainement pas au Moyen-Âge. Bon, après le progrès, ça ne veut pas forcément dire que ça soit synonyme de bonheur. Là, c'est tout un débat. Je pense que, bon, pour parler de manière très simple, voire simpliste, je crois que la technologie, les techniques sont là pour servir l'humanité. Mais c'est quand même l'homme qui doit rester maître de ses choix, de sa réflexion. Il doit savoir philosopher. Alors, tu connais le dicton que je ne l'ai plus, voilà, j'enregistre comme ça dans les consciences du direct et ça ne me revient pas. Mais c'est science sans conscience, pardon. Une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Évidemment, ça veut dire que tu as beau avoir toutes les capacités énormes que l'on a en tant qu'être humain pour comprendre la nature, la transformer, inventer, et, rénover, innover ou rénover, peu importe, c'est absolument immense nos capacités à ce sujet. Maintenant, si on n'a pas de conscience, ce qu'on entend par conscience, c'est on ne se donne pas une image idéale de ce que l'on souhaite pour nos vies, évidemment on va droit à la perdition. Et aujourd'hui je vais te parler de l'intelligence artificielle, donc non pas l'intelligence artificielle que l'on peut, alors de manière générale l'intelligence artificielle ça peut vraiment aller dans tous les sens, mais j'en parle dans mon roman de Itac 81 par exemple, c'est un roman de science-fiction. Je parle de l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle qui est capable de gérer une communauté d'un point de vue politique, économique, social. C'est une intelligence artificielle qui s'appelle IA Pénélope et qui est capable de gérer une communauté de 30 000 colons. Voilà, là on est dans la science-fiction, c'est peut-être que ça arrivera un jour, j'en sais rien, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, là aujourd'hui je ne parle pas de cette intelligence artificielle. On va redescendre un petit peu, j'allais dire sur Terre, parce que moi je quitte le système solaire avec ITA 81, mais on va redescendre un petit peu sur Terre, et l'intelligence artificielle d'aujourd'hui est tout de même assez performante. On a Chat GPT par exemple, mais qui peut générer des dialogues, on peut discuter avec l'intelligence artificielle. Bon, et puis de manière générale, il y a des intelligences artificielles, des logiciels qui permettent aujourd'hui d'écrire des romans. Soit à partir d'une structure, tu proposes tes idées, soit apparemment, je dis apparemment parce que je n'ai pas testé, et je le ferai peut-être pour l'expérience, pour l'esprit de découverte, mais je suis contre. Je ne suis pas contre l'idée du progrès, encore une fois, mais je suis contre le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour écrire ces romans. Et je vais te dire ça pourquoi. Parce que pour moi, déjà qu'aujourd'hui on se retrouve dans une société où tout le contenu artistique, le contenu artistique principaux, enfin les principaux contenus que l'on retrouve sur les plateformes de streaming comme Netflix, la plupart du temps ce sont des trucs qui sont inscrits dans des canevas pour plaire au public, c'est ce qu'on appelle des films et des séries commerciaux. Mais c'est pour ça que je préfère les films d'auteur d'ailleurs. Quand le film vraiment d'auteur est sincère, c'est-à-dire que l'auteur s'affranchit de toute contrainte économique. Évidemment, c'est un auteur professionnel, il souhaite vivre de son art, mais l'idée est d'exprimer vraiment ce qu'il a exprimé au fond de lui et non pas de convenir à un public pour faire entrer de l'argent. Eh bien, je préfère le cinéma d'auteur de ce fait. Mais pour en venir à l'intelligence artificielle, l'outil en tant que tel, je ne le critique pas. Si l'intelligence artificielle permet de revenir sur son travail, de voir ce qui ne fonctionne pas dans la syntaxe, etc. Ou pour l'automatisation de plein de choses. Par exemple, dans l'écriture, il y a la partie... Quand tu écris un roman, ou dans n'importe quelle œuvre artistique, si tu souhaites vivre de ton art, je vais essayer de caler un petit peu la vidéo, je me rends compte que ça bouge beaucoup, je suis désolé. Si tu veux vivre de ton art, il y a la partie, la création de contenu. Tu écris, tu peins, Et derrière, il y a toute une partie de marketing, de mise en page, de correction, etc. Si un jour l'intelligence artificielle nous permet de gagner du temps sur ces choses mécaniques, et qui nécessitent tout de même une intelligence, c'est-à-dire de s'adapter, on ne corrige pas un texte bêtement comme ça, on s'adapte au contexte, on s'adapte à plein de choses, pourquoi pas, elle pourrait nous assister. Ça, je ne vois pas le problème par rapport à ça.
Mais lorsqu'on me parle d'intelligence artificielle qui nous aiderait, nous assisterait dans la conception même de l'œuvre, du roman, là ça me pose problème. Parce que c'est bien d'avoir une trame, d'avoir les idées, puis elle t'aide à faire tout ça. Mais on passe à côté de quelque chose là quand même, non? On passe à côté de la créativité, de ce qui fait que l'humain, quand on écrit un roman, quand on compose une œuvre, quelle qu'elle soit, on exprime à chaque fois ses idées, ses sentiments, qui sont ces idées, qui sont filtrés, qui sont issus, on va dire, qui sont formés à partir de ses expériences, de ses réflexions, de son éducation, de sa culture. Et ce qui fait qu'on a tous des visions différentes de la vie, qui sont parfois un peu similaires, mais qui sont vraiment à chaque fois spécifiques. Et je crois que c'est vraiment dommage de passer à côté de ça en utilisant l'intelligence artificielle, de passer à côté. Et parce qu'on cherche quoi en utilisant l'intelligence artificielle? En fait, qu'est-ce qu'on cherche à avoir un roman qui soit plus propre, plus lisse, plus, j'ai envie de dire, parfait. Mais en vérité, dans son écriture, dans son roman, dans son œuvre de manière générale, ces petites aspérités, ces petites choses qui des fois coincent un petit peu, elles sont là parce que notre propre vision des choses n'est pas tout à fait parfaite. Parce qu'elle est tronquée de base, parce que nous sommes humains et qu'à travers notre éducation, notre culture, à travers nos réflexions, tout ça ce sont des grilles d'interprétation du monde et c'est à partir de ces grilles que l'on va former nos univers artistiques. Donc moi c'est ce que je recherche quand je regarde un film d'auteur ou quand je lis un bouquin qui n'a pas de visée commerciale mais qui est là pour exprimer ce qu'a l'auteur au fond de lui en fait. C'est ce que je recherche, il y a des aspérités, il y a des petites choses qui vont résonner avec moi, d'autres qui sont complètement différentes et là donc, du coup j'explore, soit je découvre des choses, alors c'est un paradoxe, mais découvrir des choses que l'on connaissait déjà, découvrir des choses que l'on connaissait déjà en soi mais qu'on retrouve chez l'autre, ou découvrir, alors là pour le coup là c'est une vraie découverte, des choses que l'on ignorait totalement et qui se trouvent chez l'autre. Alors on passera à côté de ça avec l'intelligence artificielle. Et si toi tu écris un bouquin et que tu as peur d'écrire quelque chose qui soit un peu confus, qui manque un petit peu de propreté, dis-toi que c'est la nature même, encore une fois c'est difficile de parler de nature humaine, mais c'est la nature même d'une œuvre d'art, elle reflète totalement l'esprit de son créateur, donc elle n'est pas parfaite. Alors si aujourd'hui on fait des trucs soit tout lisse grâce à l'intelligence artificielle, ça va être fade, moi ça m'intéresse pas. Et si c'est pour reproduire de manière totalement artificielle les aspérités d'une âme humaine, je vois pas l'intérêt en fait. C'est tricher, c'est même encore pire. Bon, donc moi je suis vraiment contre le fait d'utiliser, donc je ne suis pas contre l'intelligence artificielle en termes d'écriture, je suis contre le fait d'utiliser l'intelligence artificielle dans la phase de création. Parce que créer, c'est aller fouiller au fond de soi, trouver ce que l'on a envie de faire exister, de faire ressortir et de présenter à un public, ça c'est de la création. En vérité, le mot création n'est pas tout à fait correct. Quand on regarde, on ne crée pas, c'est-à-dire parce que créer, ça sous-entend qu'il n'y a rien, puis tout d'un coup il y a quelque chose. C'est un peu faux ce que je dis, parce qu'on peut créer, justement on va créer à partir, tu vois là on est en direct, enfin dans les conditions du direct. Je pourrais tout à fait, dans le cas d'un audio, stopper la vidéo, et puis reprendre. Là je stoppe pas, tant pis, j'ai fait une boulette. On peut évidemment créer à partir de plusieurs éléments, d'ailleurs c'est toujours ce qu'on fait. Donc à partir d'expériences, de sensations, de plein de choses, on va créer. On va assembler les choses et on va proposer un peu sa vision. Et donc encore une fois, il faut vivre, il faut exister, il faut expérimenter les choses et puis après il faut les partager, il faut composer avec ça, il faut créer quelque chose et on partage. Ça c'est la créativité, c'est la création, ça fait partie de l'humain. Ensuite, pour tout ce qui est correction, pour la partie, on pourrait dire mécanique, encore que la correction en littérature, c'est quand même fait partie de la création pour moi. Mais en tout cas, si l'intelligence artificielle peut nous apporter quelque chose de très intéressant en termes d'artistique, c'est plutôt sur tout ce qui est mécanique, redondant, tous les automatismes que l'on peut déjà faire aujourd'hui avec les logiciels, mais qui, malgré tout, demandent une présence humaine parce que des fois il faut s'adapter aux conditions environnementales qui évoluent, aux petits pépins techniques en informatique qui peuvent arriver. On a besoin d'une présence humaine. Si demain on peut s'en passer, l'intelligence artificielle gère tout ça avec évidemment des ordres qui auraient été donnés au départ par l'humain, des consignes, pourquoi pas? Ça augmente la productivité, ce qui peut permettre pour celui qui veut vivre de son art de produire plus, mais sans négliger sa créativité. Donc pas produire plus et produire de la merde, mais produire toujours des choses belles, sincères,
Et on n'a pas à s'occuper de la partie mécanique, en tout cas beaucoup moins. Voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, ce que tu penses de l'intelligence artificielle en tant qu'assistant, on va dire, assistante de notre, pas de notre créativité, mais de notre productivité, on va dire, artistique. Je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, salut!